Ça bouge, il y a quelqu'un. Ouais. Je vais aller chercher. Est-ce que c'est votre présentation? Tout est bon? Ouais. Ouais. Petite interruption. Alors, bien la présentation des finances de marché. Première chose que je vais vous demander, en fait, c'est d'éteindre tous vos appareils électroniques qui pourraient distraire notre équipe de présentation, donc pas rester. J'aimerais savoir, donc je m'adresse à l'équipe, est-ce que vous aimeriez avoir les instructions en français ou en anglais? En français. Alors, bienvenue à l'année financière 2016. Avant de débuter, donc toujours à l'équipe, je m'adresse. Pourriez-vous me confirmer que vous êtes l'équipe I? Oui. Merci. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide des cartons indicateurs, donc à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Pour les 10 dernières secondes, je les ferai sur mes mains. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencerez à parler. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêts. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du cas de Monsieur Normando qui a une entreprise agricole, soit l'entreprise Équipement Agricole Normando. Donc comme le nom l'indique, cette entreprise œuvre dans le secteur agricole, qui est un secteur quand même assez risqué puisqu'il est directement lié aux différentes intempéries que peuvent connaître les pays. Donc afin d'évaluer les besoins de notre client, M. Normando, nous allons donc évaluer ses besoins et nous faire les recommandations pour qu'il... Quant à sa gestion de bâtiment. Dans un premier temps, nous allons vous parler de la situation actuelle de l'entreprise. Ensuite, l'analyse FFOM afin de savoir qu'est-ce qui s'offre à l'entreprise ou qu'est-ce qui risque de la mettre en péril. Ensuite, nous allons vous parler du mandat 1, c'est-à-dire que nous avons développé une politique d'investissement autant pour M. Normando ainsi que sa femme. Dans le mandat 2, nous allons faire l'analyse de portefeuille et ainsi voir comment nous pourrions le diversifier. Puis le mandat 3 qui va être la gestion des risques pour les équipements agricoles. Et enfin, nous allons vous donner nos recommandations, nos suggestions ainsi que la conclusion. Donc dans un premier temps, la situation actuelle, c'est vraiment une entreprise d'équipement qui œuvre notamment dans les machines agricoles et les équipements de déneigement. Les machines agricoles et les équipements de déneigement ont une certaine complémentarité puisque les équipements de déneigement permettent de ramener des flux de trésorerie à l'entreprise lorsqu'il y a des périodes plus creuses avec le secteur agricole. Donc c'est une entreprise qui œuvre depuis le 19e siècle environ. Nous avons une clientèle qui est quand même internationale puisqu'on œuvre dans les entreprises, nous avons des entreprises au Canada, aux États-Unis et en Russie. Donc ce sont vraiment des pays qui ont quand même quasiment le même climat. Donc voilà. L'entreprise souhaite s'étendre en Scandinavie. C'est quand même une bonne chose puisque la Scandinavie a quand même un modèle économique qui est quand même assez fort. Qui est assez fort. Donc ce qui va permettre notamment de s'étendre et peut-être ramener un peu plus de profit. Ensuite, même si actuellement l'entreprise se trouve aussi en Russie, il y a une situation qui est quand même difficile par rapport à la position qu'a pris la Russie en Ukraine. Donc même si l'entreprise actuellement ne fait pas vraiment de perte, elle reste quand même stable, mais cela pourrait se dégrader par la suite.
La situation actuelle aussi, c'est que le PDG souhaiterait prendre sa retraite d'ici quelques années et donc souhaiterait diminuer de plus en plus ses parts dans une période de 10 ans et donner tout ça à ses enfants, soit son fils, sa fille et ses petits-enfants. Donc, pour répondre aux besoins de notre clientèle, on a décidé d'évaluer les forces et faiblesses de l'entreprise. L'entreprise, pour ses forces, c'est certain qu'elle est établie depuis le 19e siècle. Donc, c'est une entreprise assez stable, qui évolue bien. C'est une firme internationale. Puis aussi, c'est un secteur qui est en expansion au niveau, comme Marine l'a dit, Canada, États-Unis et Russie. Donc, ça va assez bien. C'est certain que la clientèle est surtout très diversifiée aussi. Que, comme Marine l'a dit plus tôt aussi, que c'est un secteur complémentaire entre les compagnies de déneigement puis le secteur agricole. Comme faiblesse, on a aussi écrit que c'était la diversification de la clientèle à cause du taux de change dans les pays qui peuvent apporter du risque à la compagnie. Puis aussi concernait le prix du pétrole. Pour ce qui est des défis comme la passation au fils de l'héritage de l'entreprise, puis la baisse des prix des ressources, puis aussi les précipitations en été et en hiver qui peuvent influencer le milieu agricole. Pour ce qui est des opportunités, c'est surtout au niveau de l'expansion dans les pays scandinaves. Donc, pour le premier mandat, c'était de développer des politiques d'investissement, en fond, pour M. Normando et Mme Lévesque. Donc, la situation actuelle de M. Normando, c'est un monsieur âgé de 60 ans qui œuvre comme leader québécois avec son entreprise au niveau international. Donc, encore une fois, plusieurs pays de reliés. Sa compagnie fait plusieurs dizaines de milliers de dollars. On l'a mentionné auparavant, il veut diminuer sa participation, donc penser à la retraite d'ici 5 ans, donner ses parts à son fils notamment, puis par la suite à ses petits-enfants. Sa tolérance au risque était faible, puis il veut garder vraiment le même niveau de vie à sa retraite. Donc, c'est pourquoi on a fait une politique d'investissement pour ce monsieur-là, ayant un objectif de rendement, ayant un rendement stable, dans le fond. On a pris en considération son niveau de tolérance au risque, qui était faible, comme mentionné tantôt. Puis, il veut vraiment investir dans les pays développés. Donc, tout ce qui était marché émergent, c'était un peu moins, là, afin de consolider son mode de vie. Donc, pour continuer, continuer à maintenir son mode de vie, il avait besoin d'épargne, donc beaucoup de liquidité. Par contre, son mode de vie était quand même sain et pas trop exagéré, donc il n'y a pas besoin de gros salaires encore. Puis, c'était mentionné que les dividendes de la compagnie qu'il recevait allaient être suffisants. Tout ça pour avoir un horizon de placement de 5 ans qui était, dans le fond, pour prendre sa retraite. Pour la situation de Mme Lévesque, elle a 59 ans, elle est épouse de M. Normando. Elle a un projet qui est de faire un organisme pour aider les jeunes, notamment en services adaptés. C'est avec dans le fond, les rendements investis qui vont permettre d'ajouter des services à cette entreprise-là. Cette madame-là est familière avec les services financiers, tout ce qui est marché financier. Elle a été notamment longuement exposée au domaine financier auparavant. Donc, elle a aussi des connaissances, notamment au risque, à la couverture des risques de placement. Donc, nous sommes arrivés avec une politique d'investissement pour Mme Lévesque qui est, dans le fond, un objectif de rendement qui était supérieur à l'inflation, puisque les coûts c'est ça, dans le fond, les coûts de l'organisme allaient suivre l'inflation. Notamment, pour le niveau de tolérance au risque, on a dit moyen, puisque cette madame-là était déjà dans le milieu et connaissait relativement les choses. Puis, c'était pour les rendements qu'elle allait ajouter, dans le fond, les services à l'organisme. Donc, là, on va vous parler du mandat 2, donc l'analyse du portefeuille. On l'a quand même modifié. Donc, on a d'abord établi que les actions américaines étaient peut-être un petit peu trop élevées par rapport à tout le portefeuille. Donc, on a revu le pourcentage à la baisse. Ensuite, les marchés émergents étaient dit qu'il y avait quand même un fort pourcentage de rendement, soit presque 12%. Donc, l'entreprise avait 0%. Monsieur Normandin avait 0% de rendement de pourcentage
dans les marchés émergents, donc on a augmenté celui-ci. Au niveau des obligations, les placements alternatifs, ils sont quand même sans risque et apportent du rendement, donc on les avons maintenus. Donc pour que vous voyez, nous avons donc gardé les espèces, quasi-espèces, obligations gouvernementales et obligations corporatives. Nous avons vraiment gardé les mêmes pourcentages d'allocation, parce que ça correspondait quand même, puisque M. Normando n'aime pas trop le risque, donc ça nous semblait quand même correct. Les actions privilégiées, les actions canadiennes, non, les actions privilégiées, nous avons gardé pareil aussi. Les actions canadiennes, nous les avons diminuées. Actions américaines, ce que vous disiez, nous les avons baissées aussi. Actions internationales, nous avons augmenté puisqu'elles apportaient quand même un rendement de 7,5%, comme les actions canadiennes. Et enfin, nous avons augmenté les marchés émergents de 15%, puisque c'est ce qui apportait le plus haut rendement. Et enfin, les placements alternatifs n'ont pas bougé. Concernant le choix de gestionnaire du portefeuille externe, nous sommes arrivés à un consensus pour le gestionnaire 2. Dans le fond, quand on regarde, on est capable de ressortir que le rendement est quand même élevé comparé, c'est sûr qu'il est moins élevé que l'autre, mais avec les autres facteurs, ça pesait beaucoup sur la balance. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le fond, le coefficient bêta est relativement élevé sans toutefois être trop élevé, ce qui est le cas pour le gestionnaire 1. Ensuite, la volatilité est vraiment moins élevée que les autres. Donc ça permet vraiment un rendement, une courbe pour les actionnaires qui est plus stable. Donc c'est sûr que les actionnaires aiment ça, ce qui est le cas aussi pour M. Normando puisqu'il est principal actionnaire. Ensuite, rapidement, aussi, l'âge de la compagnie a beaucoup pesé en ça. C'est sûr que quand une compagnie œuvre dans le domaine depuis longtemps, ses rendements aussi et son expertise jouent beaucoup, là. C'est mieux avoir une entreprise normalement qui est plus âgée qu'une nouvelle qui commence. Donc, justement, je vais juste vous justifier pourquoi nous avons choisi le gestionnaire 2 au lieu du 1, puisque le 1, son rendement était supérieur. Il fallait prendre en compte d'autres facteurs qui étaient justement le coefficient bêta, qui était de 1,3, qui était plus élevé que les autres. On avait mentionné notamment que le risque, que M. Normando aimait moins le risque. Donc, on a tout de suite enlevé celui-là puisqu'il était plus risqué. La volatilité était plus élevée aussi. Donc, c'était mieux comme ça. Puis, tout ça dans cette optique-là, dans le fond, il voulait prendre sa retraite dans 5 ans. Donc, c'est sûr que quand c'est très risqué, puis le délai est rapproché, l'horizon de placement est rapproché, c'est sûr qu'on a moins de temps de s'ajuster quand il y a des pertes importantes. Pour ce qui est du troisième mandat, c'est concernant la gestion du risque pour l'équipement agricole. Donc, la situation actuelle de l'entreprise, on voit que présentement, l'entreprise prévoit des prévisions d'intempéries au niveau de l'été et de l'hiver, ce qui n'est pas vraiment bon pour l'entreprise vu que c'est agricole. Ça peut amener des risques pour l'entreprise. Aussi, il va y avoir une augmentation du prix de l'acier inoxydable. Puis, l'entreprise a toujours besoin de se renouveler en acier inoxydable. Elle a besoin de 10 000 tonnes d'ici 7 mois, ce qui peut être un risque pour elle. Puis, on va devoir donc se couvrir au niveau de l'augmentation des prix, puisque étant donné que ça va augmenter, on va devoir se couvrir notamment avec des options sur contrat à terme. Donc en conclusion, nous avons diversifié le portefeuille de M. Normando, notamment pour qu'il fasse un peu plus de rendement et qu'il puisse planifier sa retraite correctement. Et nous avons choisi aussi le choix du gestionnaire selon le facteur risque-rendement. Et donc, voilà. Nous sommes prêts à la période de questions. Ah oui, merci beaucoup. Je crois que c'est Marianne, Laurence et Gabriel, c'est ça? Gabriel Laurence. Ok, désolé. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Il y a un point que vous avez soulevé au début. J'aimerais juste que vous me parliez en quoi ça pourrait affecter la politique de placement de M. Normando ou Mme Lévesque. Vous avez parlé de la passation des pouvoirs au fils. Ça, êtes-vous capable de me dire, vous avez mis ça dans les menaces. C'est un bon point. Pouvez-vous me dire en quoi ça peut influencer, vis-à-vis quels aspects ça peut influencer la politique de placement de M. Normando?
Ben, c'est sûr qu'en ayant le fils, souvent il est moins expérimenté. Il peut faire aussi des choix un peu de débutant, on va dire. Puis justement, il peut apporter des décisions plus ou moins bonnes pour justement tout ce qui est gestionnaire, portefeuille et tout. Donc c'est peut-être plus à ce niveau-là. C'est plus au niveau de l'allocation de son portefeuille autre que l'entreprise. En quoi est-ce que ça va influencer les pondérations? Les pondérations, ça va être vraiment une question si il est vraiment au sujet de l'actualité, s'il s'intéresse à ça. En plus de son expérience, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas full d'expérience, on n'est pas vraiment au courant là-dessus, mais sinon, ça va être au niveau de ça. OK. Autre question, pourquoi vous n'avez pas baissé l'allocation en espèces et quasi-espèces? On sentait que c'était aussi très stable pour l'entreprise. Ça rapportait quand même un petit peu de rendement, c'était stable et moins risqué, donc ça permettait de garder quand même un coussin pour M. Normando, un coussin de sécurité. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous avez mis une allocation pays émergent quand c'était spécifique M. Normando souhaitait pas avoir d'exposition au marché émergent? Parce qu'il est clairement dit qu'ils avaient une forte... ça allait vraiment être positif pour eux au niveau du rendement, donc il fallait vraiment miser là-dessus. Puis ça faisait aussi en sorte de sortir un peu de la zone de confort tout de même, d'aller chercher du rendement quand même, puisqu'on avait gardé des titres pas risqués. Autre question, vous avez identifié un horizon de placement sur 5 ans. Est-ce que vous attendez à ce qu'il meure après 5 ans? Ben, c'était pour aller avec sa retraite. Okay. Normalement, c'est comme... La retraite, ça compte dans l'horizon de placement. Après ça, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, non, mais quand vous... quand on parle du concept de la passation, là, de la vente de l'entreprise du père au fils, tu sais, ce flux monétaire-là, y avez-vous pensé ou est-ce que ça devrait influencer un peu les décisions, mettons pour la fondation de Mme Lévesque, ou est-ce qu'en quelque part ça devrait influencer la décision de placement de M. Normando? Le fait que le fils rachète des actions au père. Le fils rachète des actions au père, puis c'est beaucoup d'argent, là. Il y a beaucoup d'argent qui rentre là. C'est sûr que ça va avoir un impact, par exemple, on n'est peut-être pas capable de le fermer au commun. Ça va pour moi. Ah non, j'ai pas de question. Merci. Ah.